Donc, bienvenue à tous et à toutes. Merci de me retrouver ce soir. Aujourd'hui, on va faire une reprise un peu en mouvement. Donc, comme j'ai expliqué, s'il y en a qui viennent de se connecter, c'est un cours qui sera dynamique dans le sens où on ne va pas rester statique. Donc, on sera en mouvement, on va renforcer, on va bouger dans tous les sens. Bien sûr, c'est un cours pour vous faire du bien. Donc, faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous avez envie de faire et je vous montrerai, il y a une posture pour faire une pause si vous avez envie de la faire à n'importe quel moment. C'est vraiment votre séance, c'est pour se faire du bien et se sentir bien à la fin du cours et à la fin de sa semaine. Donc, on va commencer. Dernière info que je voulais vous dire, si jamais vous avez une brique de yoga, n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous n'en avez pas et que vous considérez vous mettre au yoga, franchement, achetez-le, ça coûte 5 € en général. C'est un maigre investissement et c'est super utile. Vraiment dans toutes les postures, dès qu'on a du mal à poser la main ou même pour se renforcer, si vous envisagez de faire des cours avec moi en ligne assez régulièrement, on l'utilise assez souvent pour varier la pratique, amener des choses un peu marrantes, un peu fun et aussi pour aider en support dans certaines postures. Donc, n'hésitez pas, si vous n'en avez pas aujourd'hui, prenez quelque chose, un livre ou un coussin, ce que vous pouvez. On n'en aura pas besoin a priori. Ok, on va commencer. Du coup, on va poser les pieds au sol. Salut tout le monde qui vient de nous rejoindre. On n'a pas encore commencé, vous arrivez tout juste. Déroulez le dos contre votre tapis. Les pieds sont à plat au sol et les genoux restent pliés pour permettre un bon ancrage. Donc, on va essayer de trouver un petit peu une posture neutre. C'est un peu aussi l'objectif du Lit Yoga, c'est de retrouver une posture neutre. Donc, réajuster, réaligner par rapport au quotidien qui peut nous déséquilibrer un peu, le fait qu'on soit toujours voûté devant nos écrans en avant. On va essayer de rééquilibrer tout ça, de renforcer pour retrouver une meilleure posture. Donc, relâchez les bras et prenez un instant pour ajuster. On va allonger la nuque un petit peu plus. Donc, le menton peut venir un peu plus proche de la poitrine. Et vous pouvez éloigner les épaules un peu des oreilles, positionner les omoplates bien à plat dans le dos, dans le sol. Et prenez quelques respirations ici. Vous pouvez inspirer par le nez. Et si vous souhaitez, vous pouvez expirer par la bouche en ouvrant grand la bouche, simplement plusieurs fois. Ça permet aussi de relâcher un peu certains tissus dans la bouche où on a souvent un peu les dents serrées, les mâchoires serrées. Donc, ça permet de détendre à ce niveau-là. Une dernière inspiration. Et expirez. Ok, on va commencer à ramener un petit peu de mouvement dans le bassin. Vous pouvez positionner les deux mains sur les côtes, donc juste en dessous de la poitrine ici, les deux mains sur les côtes. Gardez les côtes un petit peu ancrées dans le sol, donc un peu lourdes sur le tapis. Et on va essayer de bouger le bassin comme si on voulait creuser un petit peu dans le bas du dos. On fait une antéversion du bassin, mais attention, les mains restent sur les côtes pour éviter de les faire pousser vers le ciel. Gardez-les assez basses. Et ensuite, on fait l'inverse. On va plaquer le bas du dos complètement contre le sol, comme si on rentrait un peu le ventre, comme si on voulait lever le pubis un peu plus vers le ciel. Et on va répéter ça. Donc, cambrer un petit peu, on fait une antéversion. Et on fait l'inverse, rétroversion. Donc, il y a un tout petit mouvement des côtes, mais très peu. Essayez de limiter au maximum et continuer de bouger. Donc, ici, on mobilise un peu autour du bassin pour relâcher certains tissus du bas du dos, des hanches. Et garder les côtes relativement basses vers le sol. Donc, c'est peut-être des plus petits mouvements que vous pensez. Continuez de bien respirer. Ok, les deux derniers mouvements comme ça. Le dernier mouvement, retrouvez un dos neutre. Le bassin est bien ancré au sol. On a une petite cambrure, mais pas trop exagérée. Gardez les mains sur les côtes. Et cette fois, on va presser les pieds au sol et serrer les fessiers pour décoller les fesses du sol. Venez monter les hanches, poussez les hanches vers le ciel et gardez les côtes basses. Donc ici, on ne décolle pas complètement les côtes du tapis. Au contraire, les mains nous permettent de garder les côtes lourdes. Quand vous avez les côtes lourdes, vous pouvez relâcher les deux bras le long du corps. Super, on garde les fessiers bien ancrés. Et inspirez, on va venir lever les deux bras vers le ciel ici. Et si on peut, on va tirer les deux bras derrière la tête. Vous pouvez les garder parallèles aux oreilles si vous sentez que c'est un peu restreint, ou peut-être jusqu'au sol si vous pouvez. Et tirez, venez vous étirer, vous allonger. En expirant, on va venir écarter les bras et plier les coudes. Ça s'appelle les bras du cactus. On les laissera un peu proches du sol autant qu'on peut, mais ça va tirer dans la poitrine forcément.
Et relâchez les bras le long du corps, refermez le cercle. Et on va refaire cette espèce de cercle, un peu comme si on nageait la brasse dans le sens inverse. Bras vers le ciel, tirez les bras vers l'arrière, venez vous grandir. Pliez les coudes, bras en cactus de chaque côté, refermez le long du corps. Et à nouveau, levez les bras vers le ciel. Gardez les fessiers serrés, tirez les bras derrière vous. Écartez les coudes en cactus et fermez le cercle vers le bas. Et encore, continuez les cercles, fluidifiez à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les coudes qui touchent complètement le sol. Faites où vous pouvez comme ça, ouvre selon vos sensations. Et encore, vers le ciel, vers l'arrière, on cherche. Gardez les fessiers serrés qui poussent les hanches vers le ciel. Encore 3 grands cercles comme ça. Prenez votre temps, on étire un peu dans la poitrine et on amène du mouvement et de la mobilité dans les épaules. Respirez bien, on ne reste pas en apnée. Ok, le dernier, on va tous et toutes rester les bras vers le ciel. Et on va plier les paumes de main face au ciel comme si on portait un plateau. Restez ici et vous allez rapprocher les pieds entre eux pour coller les gros orteils ensemble et les talons ensemble. Gardez la tranche extérieure des pieds en contact avec le tapis et on va écarter un petit peu les genoux. On n'est pas obligé d'être au maximum de son écart. Au contraire, gardez le contrôle. Fessiers serrés, ici on échauffe des muscles différents dans les fessiers. Et en même temps, on va étirer nos poignets. La main droite va tirer les doigts de la main gauche vers le sol, vers votre visage pour étirer le poignet gauche. Respirez bien, ça chauffe dans les fessiers. Courage, on ne restera pas encore trop longtemps. Inspirez et expirez bien. Même chose de l'autre côté, on change de poignet. La main gauche va tirer les doigts de la main droite vers le sol, vers votre visage. Le bras droit est bien tendu. Super tout le monde. Respirez. Une dernière respire. Relâchez les 2 bras dans le tapis. Refermez les genoux et on va réaligner les pieds à plat au sol, largeur du bassin. Lentement, déroulez le dos une vertèbre après l'autre au sol, un peu comme si vous étiez une chenille. Rentrez le ventre, posez le sacrum, le bassin, les fesses en dernier au sol et on va refaire ça une fois. Montez les hanches vers le ciel, serrez les fessiers. Déroulez le dos une vertèbre après l'autre. Prenez votre temps, rentrez le ventre, posez les fesses en dernier au sol et relâchez. Super. On va amener le genou droit au-dessus de la hanche, donc en décollant le pied droit et on garde le genou fléchi. Pour l'instant, les bras sont au sol. Et on va essayer de garder notre posture allongée sur le tapis et faire quelques petits cercles avec ce genou. Donc, commencez à faire un cercle vers la droite et refermer. Et l'idée, c'est de garder le bassin vraiment bien ancré au sol. Donc, vous allez sentir les abdos un petit peu stabilisés. Si vous avez du mal à garder le bassin stable, mettez les 2 mains sur les os des hanches, ici, les os un peu saillants, juste au-dessus des cuisses, et essayez de plaquer un petit peu. Donc, c'est des cercles peut-être un peu moins grands que ce qu'on imagine exactement. Si c'est très facile pour vous et que vous voulez un peu plus d'intensité ce soir, vous pouvez ramener le genou gauche aussi au-dessus de la hanche. Lui, il restera immobile. C'est juste le genou droit pour l'instant qui fera un cercle. Donc, comme vous souhaitez, prenez l'intensité que vous préférez et respirez bien. Donc, gardez ce bassin bien ancré. Il n'y a pas de mouvement ou presque pas. Plus vous faites lentement, plus ça va contrôler, plus ça va travailler en réalité. Super, un dernier cercle, courage, et on va changer de jambe. Donc, vous pouvez avoir les 2 pieds au sol si vous souhaitez, le genou gauche au-dessus de la hanche, et même chose, on fait quelques cercles avec ce genou, toujours en gardant le bassin bien ancré au sol. Donc, on échauffe les abdos en douceur, et si vous voulez plus, même option, vous pouvez avoir les 2 genoux juste au-dessus des hanches, toujours en stabilisant. Super. Ça stabilise même d'autant plus quand on éloigne le genou. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps quand il s'éloigne, à bien maîtriser le mouvement. Et on en fait encore 3 comme ça. 2 et 1. Ok, reposez. On a tous les pieds au sol, mais on va tous ramener les genoux au-dessus des hanches, les 2 genoux, et les 2 bras au-dessus des épaules. Super, vous pouvez fermer les poings si vous voulez. On termine notre échauffement des abdos. On va tendre la jambe droite à 45 degrés et tirer le bras gauche derrière soi un petit peu parallèle à l'oreille. Gardez le ventre plaqué vers le sol et on replie, on ramène la jambe. Même chose de l'autre côté. Bras droit vers l'arrière, jambe gauche et ramenez.
échanger. Donc, on fait bras opposés à la jambe, exactement, et on change. On n'est pas obligé de descendre très bas avec la jambe, juste suffisamment pour sentir les abdos se serrer, mais pas trop pour ne pas sentir qu'on cambre dans le bas du dos. Donc, gardez le dos un peu plaqué au sol, en tout cas le bassin bien ancré, et on en fait encore 5. Super, tout le monde, courage. 4, 3, 2, et le dernier, reposez les 2 pieds au sol, relâchez les bras. Écartez les pieds un petit peu plus large, peut-être largeur bassin ou légèrement plus largement. Et on va venir basculer les 2 genoux complètement à droite, puis les 2 genoux complètement à gauche. Prenez le temps, vous pouvez écarter légèrement les bras. Et prenez le temps de relâcher un peu les hanches comme ça, de gauche à droite. Ouais, super tout le monde. Donc les 2 genoux dans le même sens, 2 genoux basculent à droite, 2 genoux basculent à gauche. On a les pieds légèrement écartés. Les pieds restent au même endroit, même s'ils roulent vers une tranche puis l'autre. OK. Le dernier, basculez les 2 genoux vers la droite. Restez. Et si vous pouvez, venez tendre la jambe gauche. Elle sera au-dessus de la jambe droite ici. Super. On va rester ici. Et peut-être qu'on tend aussi la jambe droite sous la jambe gauche. Donc, les 2 jambes vont se superposer. Si c'est OK. Si ça tire trop dans le bas du dos, gardez le genou droit fléchi. Et vous pouvez tirer les 2 bras derrière la tête et vous grandir, vous étirez un petit peu tordu comme ça sur le côté. Et relâchez, venez réfléchir genou droit, puis genou gauche, ramenez les 2 genoux au ciel. Et on fait la même chose de l'autre côté. 2 genoux basculent à gauche. Tendez jambes droites. Vous pouvez rester juste jambe droite tendue ou tendez jambes gauche en dessous. Et même chose, on est tordu, tirez les 2 bras derrière vous, venez vous grandir. Et relâchez, fléchissez les 2 genoux, ramenez les genoux vers le ciel. OK, on va passer sur le côté, donc basculez les 2 genoux peut-être à droite et aidez-vous de votre main pour venir vous redresser. Super tout le monde, on fera la posture du quadrupède ou la posture de la table en yoga, donc c'est mains sous les épaules, genoux sous les hanches, à 4 pattes. Et on va mobiliser un peu le dos en shadow rond dos creux. Ceux qui ne connaissent pas, inspirez, creusez légèrement le bas du dos, glissez les épaules bien loin des oreilles et tirez le sommet du crâne vers l'avant, allongez la nuque. Puis on arrondit tout le dos en pressant sur les mains, relâchez la tête complètement vers le sol. Shadow rond. Et encore, shadow creux, creusez légèrement dans le bas du dos, glissez les épaules vers l'arrière, allongez la nuque. Expirez, shadow rond, repoussez, relâchez complètement la tête vers le sol. Encore un, inspirez, shadow creux. Et expirez dans le shadow rond. Et retrouvez un dos droit, un dos neutre entre les deux, donc épaules toujours loin des oreilles. Attention de ne pas trop cambrer, laissez pas trop le bas du dos cambrer, rentrez un peu le ventre. Et ici, on va secouer les fesses de droite à gauche. Les fesses vont aller un peu plus à droite, puis un peu plus à gauche. Et encore. Et en fonction de vos sensations, allez peut-être un peu plus loin. Imaginez que l'épaule droite veut se rapprocher de la fesse, puis l'épaule gauche de la fesse gauche. Comme si vous pliez un peu, comme si vos côtes étaient un accordéon, je ne sais pas si ça vous parle, comme si vous vous pliez d'un côté puis de l'autre. Exactement. Super tout le monde. Ok, le dernier, on va rester plié côté droit, donc la fesse droite plus vers l'épaule droite. Restez comme ça. Et la main gauche va venir se placer à la place de la main droite et la main droite à l'extérieur du tapis. Donc, on est un peu plus vers la droite. Et ici, on peut relâcher la tête complètement vers le sol, se laisser respirer dans le poumon gauche. Donc, on a tourné un peu, les mains sont à droite à l'extérieur du tapis et on est penché fesse droite on est plié fesse droite vers l'épaule droite. Relâchez la tête. Et revenez au centre. Même chose de l'autre côté cette fois. Donc, fesse gauche plus vers l'épaule gauche. La main droite remplace la main gauche et la main gauche va à l'extérieur du tapis. Donc, les 2 mains se décalent à gauche. Relâchez la tête et respirez dans tout le poumon droit. Ok, ramenez les 2 mains au centre. Gardez le dos long, les épaules loin des oreilles. On va venir tendre la jambe droite à l'arrière, puis tendez la jambe gauche pour une planche. On reste. Super, tout le monde, repoussez les fesses vers le ciel. Retrouvez votre premier chien tête en bas. Pour ceux qui ne connaissent pas, rapprochez un peu les pieds, gardez les genoux souples, pressez sur les mains, allongez votre dos. Grande respiration ici. Super, tout le monde. Super, vos chiens tête en bas. Grande respire, grande expire. Et posez les genoux au sol.
Posture de l'enfant, poussez les fesses vers l'arrière, bras vers l'avant, allongez le dos. C'est la posture que vous pouvez faire à n'importe quel moment du cours. C'est comme une pause. N'hésitez pas à la prendre si vous avez besoin de respirer, de vous faire du bien. Donc, fesses vers l'arrière, relâchez la tête vers le sol. Et quand vous serez prêt et prête, ramenez les mains sous les épaules et venez vous redresser. On passera debout à l'avant du tapis. On termine un peu cet échauffement. Donc ici, on a échauffé un peu tous les muscles profonds, on a bougé les articulations et on termine ici par une salutation au soleil. On fera 2 cycles de salutation au soleil. 1. Les pieds sont légèrement écartés, largeur du bassin. Et on fait toujours attention à notre posture. Gardez les genoux un peu souples, donc pas complètement verrouillés. Gardez les fesses un petit peu vers le sol pour éviter de trop cambrer. Et inspirez, levez les bras vers l'avant et vers le ciel. Grandissez-vous. Sur l'expiration, relâchez les bras, les mains se posent sur les os des hanches et on va pousser les fesses vers l'arrière. Gardez le dos long, les genoux sont souples, les genoux se plient, le dos reste droit, posez les mains sur le bout des doigts au sol. Super. On envoie le pied droit à l'arrière du tapis. Posez le genou droit au sol et le dos du pied droit au sol. Inspirez, venez vous redresser, bras vers le ciel et on retrouve notre première fente basse ici, peut-être un peu différente du yoga traditionnel. Gardez les fesses à nouveau vers le sol. Ici, on essaye de serrer cette fesse droite vers le sol et vers l'avant, un peu pour étirer à l'avant de la hanche. Grandissez-vous. 2 mains viennent à l'avant du tapis et on glissera le pied gauche à l'arrière pour retrouver un chien tête en bas, les fesses vers le ciel. Pressez sur les mains, n'hésitez pas à avoir les genoux pliés. Super, posez les 2 genoux au sol et faites un pas avec le pied droit à l'avant du tapis. Posez le dos du pied arrière au sol et venez vous redresser. C'est une fente basse de l'autre côté, c'est la même. Fesse gauche se serre vers le sol et pousse légèrement vers l'avant. Tirez les bras vers le ciel, respirez. Les 2 mains à l'avant du tapis sur le bout des doigts. Ramenez le pied gauche à l'avant avec un pas, les genoux restent souples. Inspirez, redressez-vous vers le ciel et on va refaire ça. Les mains sur les hanches. Et expirez, on se plie en 2. Poussez les fesses vers l'arrière. Les genoux se plient. Posez presque le ventre sur les cuisses et les mains sur le sol. Ouais, parfait, c'est exactement ça. Gardez le dos long. On envoie le pied gauche à l'arrière. Genou gauche au sol. Dos du pied gauche. Inspirez, redressez. On retrouve notre fente basse. Super. Maintenant qu'on a la fesse gauche bien vers le sol, bien serrée, on va ramener la main droite derrière la tête et la main gauche sur les côtes comme on a fait tout à l'heure, donc juste en dessous de la poitrine. Essayez de reculer un petit peu la tête dans votre main droite, donc comme si le menton voulait se reculer. Imaginez que vous faites un peu un double menton. Mais en même temps, laissez pas les côtes pousser vers l'avant. Gardez les côtes rentrées, pressez peut-être un peu la main gauche et allongez-vous vers le ciel. Gardez cet alignement pour poser les mains au sol et retrouver cette fois une planche. Le pied droit vient à l'arrière. On a ce grand alignement, allongez la tête. Repoussez les fesses vers le ciel pour un chien tête en bas. Genoux sont souples. Super. Posez les genoux au sol à nouveau et faites un pas pied gauche à l'avant du tapis. Venez dos du pied droit au sol, pardon. Venez vous redresser. On retrouve cette même fente basse et on va faire la même chose. Main gauche derrière la tête. Main droite se pose sur les côtes. Reculez le menton comme si vous vouliez faire presque un double menton. Pressez un petit peu les côtes pour garder cet alignement. Grandissez-vous. Super tout le monde. Les 2 mains à l'avant du tapis sur le bout des doigts. Ramenez le pied droit avec un grand pas vers l'avant. Genoux sont souples. Allongez le dos. Et redressez vers le ciel en une fois. Dépliez-vous en une fois. Super tout le monde. On refait ça une fois. Mains sur les hanches. Poussez les fesses vers l'arrière. Genoux sont souples. Rentrez le ventre et grandissez-vous comme si le sommet du crâne voulait aller loin vers l'avant. Posez les mains sur le bout des doigts. Ouais, on envoie le pied droit à l'arrière. Super tout le monde. Posez le genou droit au sol. Cette fois, si vous pouvez, gardez les orteils crochetés à l'arrière et venez vous redresser, bras vers le ciel. Ok. On imagine nos mains imaginaires derrière la tête, sur les côtes, fesses vers le sol. Quand on a cet alignement, on va relâcher les bras et on va rouler les épaules vers le ciel et vers l'arrière. L'épaule droite d'abord, vers le ciel, vers l'arrière, se relâche, puis l'épaule gauche et l'épaule droite. Et alterner une épaule, puis l'autre. N'hésitez pas à bien respirer. Prenez le temps de bien mobiliser cette articulation. Super. Le dernier, ramenez les 2 mains à l'avant du tapis. Retrouvez une planche, le pied gauche à l'arrière.
Et cette fois, posez les 2 genoux au sol. On va essayer de descendre jusqu'en bas en pliant les coudes. Gardez les épaules hautes et on va poser le ventre au sol. Résistez, c'est pas évident. Posez le ventre au sol, super. Serrez les fessiers et inspirez, venez redresser un petit peu le buste et tirez les mains vers l'arrière. Donc, on ne pousse pas les mains au sol, on tire les mains vers l'arrière. On éloigne les épaules des oreilles, c'est la posture du cobra. Relâchez, repoussez-vous en chien tête en bas sur les genoux, puis les fesses vers le ciel. Vous pouvez rapprocher les pieds. Grande respiration. Cette fois, si vous souhaitez essayer, faites un grand pas directement avec le pied droit à l'avant. Si c'est trop, posez les genoux au sol et faites un pas pied droit. Inspirez, venez vous redresser. Les orteils arrière sont projetés si vous pouvez. Si c'est sensible pour le genou, vous pouvez avoir le dos du pied au sol. Relâchez les bras. Repensez à votre alignement, fesses vers le sol, les côtes gainées, le menton reculé et roulez vos épaules à nouveau une puis l'autre vers l'arrière. Donc, on a le pied droit à l'avant et on est dans cette même posture de la fente basse. Super tout le monde. Ramenez les 2 mains à l'avant du tapis sur le bout des doigts. Grand pas pied gauche à l'avant. Dépliez-vous vers le ciel. Et c'est le dernier. Inspirez, les mains sur les hanches. Pliez les genoux, poussez les fesses vers l'arrière et venez vous plier en deux. Le dos reste droit, main sur les hanches. Super tout le monde. On envoie le pied gauche à l'arrière. Genou gauche au sol. Gardez les orteils crochetés à l'arrière. Venez vous redresser, bras vers le ciel. Super, la fesse gauche. Serrez les côtes gainées. Cette fois, on va entrelacer les 2 mains derrière le dos. Et vous pouvez garder les coudes souples. Gardez les épaules un petit peu ouvertes. Et surtout, le menton bien reculé. On va ramener les 2 mains à droite de la fesse droite. Donc, un peu sur le côté ici. Et vous allez relâcher l'oreille droite vers l'épaule droite. Donc, penchez la tête vers la droite. Laissez tout le trapèze, tout le côté du cou s'étirer. Plus vous aurez le menton bien aligné vers la poitrine, plus ça va tirer. N'hésitez pas, si vous avez le menton vers le ciel, à le baisser un petit peu. Grande respire. En douceur, relevez la tête, ramenez les mains au centre et ramenez les 2 mains à l'avant du tapis. Retrouvez une planche, pied droit glisse à l'arrière. Yes, posez les genoux au sol. Même chose ici, on plie les coudes et on essaye de poser le ventre en premier. Les épaules restent le plus haut possible. Ouais, super tout le monde. Inspirez pour un cobra, on serre les fessiers, on lève le buste et on tire les mains vers l'arrière. Relâchez, repoussez en chien tête en bas, les fesses vers le ciel. Super tout le monde. On essaye un grand pas pied gauche à l'avant du tapis. Si c'est trop, posez les genoux et faites un pas pied gauche. Inspirez, venez vous redresser pour notre dernière fente basse de cette salutation au soleil. Relâchez les bras. Fesses droites vers le sol. Les côtes gainées, le menton reculé. Entrelacez les 2 mains derrière le dos, derrière les fesses. Gardez les coudes souples. Cette fois, les 2 mains pivotent derrière la fesse gauche, enfin à gauche de la fesse gauche plutôt. Et relâchez la tête vers la gauche, oreille gauche, proche de l'épaule gauche. Gardez le menton un peu proche de la poitrine. Respirez. Et stabilisez. Redressez la tête, réalignez les mains. Ramenez les 2 mains à l'avant du tapis et faites un grand pas pied droit à l'avant. Inspirez, redressez vers le ciel. Super tout le monde, on commence notre première séquence. Basculez à nouveau, mains sur les hanches. Poussez les hanches vers l'arrière. Posez les mains sur le bout des doigts au sol. Et on va envoyer le pied gauche à l'arrière et le genou au sol. On commence un peu comme on a fait, sauf qu'on va garder les mains au sol. Si c'est trop pour vous, n'hésitez pas à utiliser une brique justement pour redresser un petit peu, pour gagner de la hauteur. On va marcher avec le pied droit en faisant talon, orteil pour ouvrir le pied droit sur le côté jusqu'à ce que vous puissiez plus. Donc, soit il est aligné avec le genou, soit il est un petit peu plus en diagonale ici. Ça va peut-être tirer un peu dans la hanche. Et inspirez, venez tirer le bras droit vers le ciel. Grande inspire. Expirez, reposez le bout des doigts de la main droite au sol. Et on recommence. Inspirez, bras droit vers le ciel. Et encore, répétez. La main au sol, la main gauche peut être sur le bout des doigts, peut utiliser quelque chose pour se surélever si c'est trop pour les hanches, ou peut être à plat au sol. Prenez l'option que vous préférez et continuez à inspirer vers le ciel, à expirer vers le sol. Super. Le dernier, inspirez, gardez le bras droit vers le ciel. Peut-être même tirer le bras droit parallèle à votre oreille vers l'avant.
Grandissez-vous, super. Ok, ramenez la main droite sur la hanche. Et cette fois, on va glisser le pied gauche pour le pivoter un petit peu derrière soi, en même temps que la jambe droite va glisser vers l'arrière. Jambe tendue, on est dans la posture de la porte. Pas évident, exactement tout le monde. Inspirez, venez redresser le buste. Et ici, on est sur le genou gauche, exactement. Vous pouvez poser le dos du pied arrière si c'est trop intense. Serrez les deux fessiers vers l'avant. Écartez les bras et on va venir placer la main droite sur l'os de la hanche gauche. Donc l'os un peu saillant et justement la fesse gauche va se serrer pour pousser l'os de la hanche gauche vers cette main. Comme ça, on est bien aligné et on va tirer le bras droit vers le ciel et pencher face à l'arrière du tapis, vers la jambe tendue. Ouais, exactement. Inspirez, venez vous redresser et on refait ça. Gardez la fesse gauche serrée, donc qui pousse vers la main droite. Penchez vers l'arrière. Super, votre alignement tout le monde. Redressez une dernière fois. Penchez vers l'arrière. Inspirez, redressez et posez les deux mains à l'avant au sol. Pivotez le pied gauche pour le retrouver dans l'alignement. Et cette fois, on va poser l'avant-bras gauche au sol. Ramenez les deux genoux au sol et basculez pour poser la fesse droite au sol. Donc, on a tourné, on est posé sur la fesse droite, exactement. Avant-bras droit au sol, la main gauche sur la hanche. Pressez sur l'avant-bras pour décoller les fesses et reposer les fesses au sol. Et encore, poussez sur l'avant-bras et reposez. Ici, on travaille à renforcer un peu les fessiers, le fessier moyen qui est un peu plus latéral et aussi l'épaule. Stabilisez bien l'omoplate ici. Poussez sur le coude. On en fait encore deux. Le dernier, posez les fesses au sol. Cette fois, venez redresser le buste et on va croiser le pied gauche autour du genou droit. Donc, on aura les jambes croisées. Vous pouvez toujours tendre la jambe du dessous si besoin. Prenez une grande respiration et venez rouler à nouveau une épaule puis l'autre vers l'arrière. Canon tout le monde, super. Je reste dans votre sens. Ok, super. Le dernier, relâchez les épaules et venez ouvrir les bras en cactus comme on a fait au sol. Cette fois, tournez vers la gauche, vers l'arrière du tapis. Les bras sont toujours en cactus. Puis tournez vers la droite. Et encore une fois, tournez vers la gauche, vers la droite. Une dernière fois, tournez vers la gauche. En tournant vers la droite, ramenez les deux mains à l'avant du tapis. Retrouvez un chien tête en bas, pied droit à l'arrière, puis pied gauche. Super tout le monde. Grande respiration. Levez la jambe gauche à l'arrière pour un chien à trois pattes. Fléchissez le genou gauche, le genou du ciel, et on va faire des grands cercles avec ce genou. Un peu comme on a fait au sol tout à l'heure. Observez si c'est un petit peu plus libre dans votre hanche. Et changez de sens de cercle. Canon tout le monde. Pressez bien sur les mains. N'hésitez pas à avoir le genou d'appui fléchi. On fait un grand pas avec le pied gauche à l'avant du tapis, jusqu'où on peut. Et on va essayer de se redresser, deux bras vers le ciel pour la fente haute. Super. Ici, on garde notre alignement du dos. Et pour ça, on va fléchir un petit peu le genou arrière pour nous permettre de garder le bassin neutre, les fesses vers le sol. Gardez les bras vers le ciel. Si on tend, on a tendance à cambrer. Donc, gardez ce bassin neutre. Ok, grande respire. On va faire comme ce qu'on a fait au sol. Ouvrez les bras en cactus. Relâchez les bras vers le sol. Main vers l'avant, vers le ciel. Et à nouveau, ouvrez les bras. Et ici, l'idée, c'est d'avoir vraiment le dos qui ne bouge pas. C'est seulement les épaules qui bougent. Donc, exactement, je le fais face à vous, mais vous le faites bien. Et donc, il n'y aura pas de mouvement dans les côtes. On n'ouvre pas grand et on referme. Il n'y a pas de mouvement dans le dos. Il reste droit. Donc, on maîtrise avec un peu les abdos. On est un petit peu gainé. Canon tout le monde. Le dernier. On restera les bras en cactus. Prenez appui sur le pied gauche. On va ramener le genou droit à la poitrine et on essaye de rester stable, rester équilibré. Pressez sur le gros orteil. Regardez loin devant vous. Croisez le pied droit juste devant le pied gauche et relâchez le bras droit le long du corps. Bras gauche vers le ciel. On va pencher sur le côté. Pencher au-dessus de la tête vers la droite. Les jambes sont croisées. Ouais. Inspirez, redressez. Deux bras vers le ciel. Changez le croisement. Le pied droit va croiser derrière le pied gauche. Relâchez bras gauche et penchez de l'autre côté. Ouais. Redressez. Gardez les genoux, les jambes croisées, pardon. Mains sur les hanches. Et on va venir fléchir un peu les genoux. Pousser les hanches vers l'arrière. Et amener les mains au sol. Sur le bout des doigts, vous pouvez aussi avoir les mains sur les genoux. Secouez les fesses de gauche à droite. On essaye de rester stable, mais on a toujours les jambes croisées.
Puis les mains au sol, envoyez le pied droit à l'arrière du tapis, posez le genou droit au sol. Gardez les mains sur le bout des doigts ou utilisez un bloc, une brique. Et on va refaire talon-orteil pour ouvrir le pied gauche vers la gauche. Écartez-le sur le côté. Et on fait la même chose. Bras gauche tire vers le ciel. Inspirez. Et expirez, ramenez le bras gauche vers le sol. Et encore. Bras gauche vers le ciel. Vous devez sentir un petit peu peut-être que ça ouvre dans la hanche gauche. Si c'est trop, n'hésitez pas à pivoter le pied un peu moins ouvert ou à gagner un petit peu de hauteur avec la main droite. N'hésitez pas. Encore quelques-uns. Génial tout le monde. Le dernier. Restez bras gauche vers le ciel et venez tirer le bras gauche vers l'avant parallèle à l'oreille. Grandissez-vous, ça tire tout le côté gauche. Et expirez la main sur la hanche. Glissez le pied gauche, continuez de le glisser jusqu'à l'arrière du tapis et pivotez le pied droit derrière vous à 90 degrés. Inspirez, venez vous redresser. Bras écartés. Exactement, on est sur le genou droit, ouais, on vient se redresser, on décolle la main droite du sol. Vous pouvez poser le dos du pied droit au sol. Posez la main gauche sur l'os de la hanche droite cette fois, donc la fesse droite va se serrer pour pousser cette main. Exactement. Tirez le bras droit vers le ciel et on va pencher 3 fois vers l'arrière. Une fois, inspirez, redressez. Et encore, gardez la fesse droite serrée, penchez. Inspirez, redressez. Le dernier, penchez vers l'arrière. Redressez, ramenez les deux mains à l'avant du tapis, pivotez le pied droit derrière vous et posez l'avant-bras gauche au sol. Posez le genou gauche au sol et on vient poser la fesse gauche. Donc, on aura tourné les deux genoux sur le côté. Exactement. Main droite sur la hanche, décollez les fesses et reposez et on refait. Exactement. Donc, ici, on est comme on est dans un demi-pont sur le côté et on presse bien l'avant-bras. Super. Encore 2. Et 1. Posez les fesses au sol, croisez le pied droit autour du genou gauche et venez vous redresser. Vous pouvez tendre la jambe du dessous si besoin, sinon vous pouvez la garder fléchie. Grandissez le dos, roulez les épaules vers l'arrière. Si c'est trop de croisement, vous pouvez aussi avoir une brique sous les fesses. N'hésitez pas à ajuster, ça dépend de la morphologie de chacun pour les hanches. Roulez les épaules vers l'arrière, exactement. Et on va lever les deux bras vers le ciel, ouvrez les bras en cactus. Faites une torsion vers la droite, donc on tourne vers l'arrière du tapis, comme si on voulait regarder vers l'arrière, puis vers l'avant. Exactement. Encore. Tournez vers l'arrière, puis vers l'avant. Le dernier, torsion vers l'arrière. Vers l'avant, ramenez les deux mains à l'avant du tapis, retrouvez un chien tête en bas, pied gauche puis pied droit à l'arrière. Et une grande respiration ici, une grande expire. Levez la jambe droite vers l'arrière, chien à 3 pattes. Et on va fléchir le genou droit. Faites des grands cercles avec ce genou. Et comme tout à l'heure, observez si c'est un petit peu plus libre que ce qu'on a fait au début de la séance. Si vous entendez peut-être un peu des claquements, changez de sens de cercle. Faites un grand pas avec ce pied droit à l'avant du tapis, jusqu'où vous pouvez. Venez vous redresser, bras vers le ciel. Et on essaie de se stabiliser. Pas évident pour l'équilibre ici. Comme tout à l'heure, le genou arrière fléchi, le pied droit à l'avant. Fesse gauche est bien vers le sol. Inspirez. On est gainé ici et on va ouvrir les bras en cactus, relâcher les bras vers le sol et ramener les bras vers l'avant. On refait notre sorte de brasse inversée. Et n'oubliez pas, on est toujours un peu gainé pour garder le dos droit et le dos immobile. Il n'y a aucun mouvement avec les côtes, on n'accompagne pas du tout, c'est les épaules qui travaillent. Canon tout le monde. Le dernier, on restera tous et toutes les bras en cactus. Prenez appui sur le pied avant, ramenez le genou à la poitrine et restez équilibré. Regardez loin devant vous, pressez sur le gros orteil. Ouais, grandissez-vous toujours. Croisez le pied gauche juste devant le pied droit et relâchez le bras droit le long du corps, bras gauche vers le ciel. On essaye d'avoir le poids du corps un peu sur les deux pieds et on va pencher au-dessus de la tête vers la droite. Donc on penche sur le côté, exactement. Redressez, bras vers le ciel, décroisez le pied avant pour l'amener vers l'arrière. Échangez, exactement. Penchez vers la gauche. Inspirez, redressez et décroisez les pieds. Super. Vous pouvez boire un petit peu d'eau si vous souhaitez. On peut faire une toute petite pause. On a 20 secondes de transition.
ici, l'idée, ça va être de répéter un petit peu cette séquence en rajoutant un peu plus de modifications, de challenge, de renforcement, peut-être d'équilibre. On va rajouter des petites modifications pour vraiment faire intégrer au cerveau tout le travail qu'on a fait, intégrer au corps et travailler de façon plus efficace. Donc, on se redonne une chance de faire les exercices en variant un petit peu. Vous êtes libre de prendre les variations ou de reprendre les premières versions. Je vous proposerai des options. Donc, n'hésitez pas à prendre un verre d'eau. Je vous laisse encore 10 secondes, 15 secondes pour respirer. Super, je vous vois tous, vous suivez super bien. Donc, restez concentrés. Et on va reprendre. OK, on se retrouve à l'avant du tapis, pieds légèrement écartés. Pareil, les genoux sont un peu souples, fesses vers le sol. Les côtes assez serrées. Et on lève les deux bras vers l'avant et vers le ciel. Grandissez-vous. Cette fois, on va venir amener les mains sur les hanches, mais on va venir descendre à mi-chemin. Comme si on voulait être dans la posture de la chaise, on va pousser les fesses vers l'arrière et on va rester ici à mi-chemin, un peu comme si on voulait s'asseoir sur un tabouret haut derrière nous. Il est un peu loin derrière. Ramenez les mains en prière sur le cœur. On va essayer de rester un petit peu. Attention de ne pas trop être voûté vers le sol. Gardez le dos long, les épaules ouvertes. Les fesses vers le sol. Une dernière respiration ici. Relâchez, ramenez les mains vers le sol. Super, on envoie le pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol. Et venez faire talon-orteil pour venir ouvrir le pied droit sur le côté. Même chose que tout à l'heure. Main gauche peut rester sur le bout des doigts. Levez le bras droit vers le ciel. Inspirez. Expirez. Ramenez la main droite au sol et cette fois, ramenez le genou droit. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on est à quatre pattes. Le pied gauche vient ouvrir directement à gauche et le bras gauche se lever vers le ciel. Et on va reposer la main gauche et le genou gauche et on va refaire ça. Pied droit ouvre à droite, levez le bras droit. Exactement, ramenez la main droite et le genou droit. Pied gauche à gauche, bras gauche vers le ciel, ramenez la main au sol. Ok, maintenant que vous l'avez, vous pouvez rajouter les bras. Faites un grand cercle, bras droit au lieu de le lever directement vers le ciel. Bras droit vient vers l'arrière, vers le ciel, vers l'avant et vers le sol. Et on retrouve le quadrupède à quatre pattes. Et encore, pied gauche ouvre à gauche. Grand cercle vers l'arrière, vers l'avant, vers le sol, genou gauche. Pied droit à droite, grand cercle. Canon tout le monde. On en fait un dernier de chaque côté et on terminera tous et tous ensemble. Pied droit à droite, grand cercle vers le ciel. Gardez le bras droit vers le ciel. Donc, le pied droit est ouvert sur le côté et le bras droit va venir parallèle à l'oreille. OK, on peut essayer de rester ici. On peut aussi essayer de pivoter le pied gauche derrière nous, un peu à l'extérieur du tapis et d'avoir du coup les deux genoux qui pointent un peu devant soi. Donc, parallèle. Super. Ouais, exactement, c'est ça. Venez glisser le pied droit à l'arrière du tapis pour tendre la jambe et inspirez, venez vous redresser. On retrouve cette posture de la porte. Super tout le monde. La main droite vient sur l'os de la hanche gauche, serrez la fesse gauche. Bras gauche, bras gauche vers le ciel, penchez vers l'arrière du tapis. Inspirez, écartez les bras et cette fois, posez la main gauche au sol ou le bout des doigts, décollez la jambe arrière. Et on va refaire ça. Inspirez, reposez le pied au sol, redressez. Main sur la hanche, penchez vers l'arrière. Redressez bras écartés. Main sur le bout des doigts au sol, décollez la jambe arrière. Une dernière fois. Venez redresser, bras écartés, super. Penchez vers l'arrière. Ouais, le dernier. Bras écartés. Reposez la main gauche, puis la main droite au sol et réalignez le pied gauche derrière. On va reposer le genou droit et l'avant-bras droit au sol, pardon. Et venez pivoter les deux genoux pour poser la fesse droite au sol. Donc, je vous montre dans votre sens. Cette fois, on va varier un peu. On va lever le genou gauche vers le ciel et croiser le talon gauche juste devant la cheville droite. Donc, on aura les deux genoux un peu écartés. Exactement. Et on va essayer de faire la même chose en venant décoller les fesses et en poussant les hanches vers l'avant. Donc, en même temps, on travaille en ouverture de hanches et on repose. OK. Donc, vous pouvez varier l'intensité vous-même de votre exercice. Soit le pied gauche presse bien au sol et dans ce cas-là, c'est un peu plus facile. Soit vous essayez de vous dire que le pied gauche est un peu léger et que vous mettez un peu plus de poids dans la fesse et dans l'épaule. Vous allez sentir que vous travaillez un peu plus. C'est vous qui variez l'exercice. Et on en fait encore quelques-uns. Donc, soit le pied gauche est assez léger, soit il s'ancre bien pour nous aider dans le mouvement. Les deux derniers.
Et le dernier, posez les fesses au sol. Croisez le pied gauche autour du genou droit et venez vous redresser. Donc, on a les jambes croisées. Même chose, vous pouvez avoir la jambe du dessous tendue ou pas. Grande respiration, ouvrez les bras vers le ciel et ouvrez les bras en cactus. Ok, cette fois, on va combiner nos deux mouvements, bras en cactus et rouler les épaules vers l'arrière. Donc, épaule droite va rouler vers l'arrière, puis épaule gauche. C'est un peu différent dans le mouvement et dans les sensations. Et vous pouvez le faire un peu plus fluide, une épaule puis l'autre, ou pas. Faites comme vous le sentez, exactement. On reste bien droit. Super. Ramenez les deux mains à l'avant du tapis, retrouvez un chien tête en bas, pied droit puis pied gauche. Et posez les deux genoux au sol cette fois. On fera une petite pause avec des shadow ronds au creux. Inspirez, shadow creux. Épaule glisse vers l'arrière. Et expirez, shadow rond. Poussez dans les mains, arrondissez le dos, relâchez la tête vers le sol. Et encore, inspirez, shadow creux. Et cette fois, dans le shadow creux, amenez les fesses qui basculent à droite, puis à gauche. Revenez au centre et faites un shadow rond. Même chose avec le shadow rond, les fesses basculent à droite, puis à gauche. Et inspirez, shadow creux. Et même chose. Et vous pouvez même fluidifier en continuant de basculer de gauche à droite en faisant dos rond, dos creux. Observez comment ça peut détendre un peu plusieurs endroits dans le dos, dans les hanches. Secouer de gauche à droite, exactement tout le monde. Ok, on en fait encore deux comme ça. Respirez bien. Et le dernier. Retrouvez un dos neutre. Crochetez les orteils, décollez les genoux, repoussez-vous en chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers l'arrière, chien à trois pattes. Et on fait un grand pas pied gauche à l'avant du tapis, jusqu'où on peut. Inspirez, venez vous redresser vers le ciel. Retrouvez la fente haute. Donc, genou arrière fléchi, fesses vers le sol. Souvenez-vous, les côtes un peu gainées. On va entrelacer les deux mains derrière le dos comme on a fait au début de la séance. Les coudes sont fléchis, sont souples et épaules ouvertes. Reculez le menton. Et comme tout à l'heure, on va venir pivoter les deux mains vers la gauche, à gauche de la fesse gauche. Et basculer, pencher la tête vers la gauche également. Donc, ça étire. Dans le trapèze, on essaye de garder l'équilibre, garder le menton un peu dans l'axe et respirer. Pas de mouvement brusque ici. Doucement, redresser le visage. Ramenez les mains derrière et inspirez, levez les deux bras vers le ciel. On va essayer de combiner deux mouvements. Ouvrez les bras en cactus, relâchez les bras vers le sol. Cette fois, quand vous amenez les mains vers l'avant et vers le ciel, ramenez le genou à la poitrine. Ouvrez les bras en cactus et en ramenant les bras vers le sol, ramenez le pied droit à l'arrière, retrouvez la fente haute. Et on va essayer de refaire ça. Bras vers l'avant et vers le ciel, genou, poitrine, ouvrez. Revenez vers l'arrière. Exactement. Et fluidifiez le mouvement tout en restant contrôlé. Souvenez-vous, le dos reste long. Et surtout, essayez de garder l'équilibre, ce qui n'est pas évident. Hein. Vous sentez peut-être la cheville qui s'adapte. Super tout le monde. On en fait encore deux. À votre rythme. Ok, le dernier, on restera tous et toutes. Genoux, poitrine, bras en cactus. Gardez l'équilibre. On essaiera de tourner le buste vers la droite. Donc, torsion vers la droite. Restez, restez, restez. Gardez l'équilibre. La main gauche va attraper le genou. Main droite se tend vers l'arrière. Grandissez-vous. Et relâchez en envoyant le pied droit à l'arrière pour un guerrier 2. Cette fois, le genou avant est fléchi. Jambe arrière tendue. Grande inspire. Pour l'expiration, main droite va se poser sur l'os de la hanche gauche. Et on va pencher vers l'arrière, un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Ouais, inspirez, venez redresser, bras écartés. Cette fois, le coude gauche se pose sur la cuisse avant, bras droit vient vers le ciel et vers l'avant. Et on va refaire ça. Inspirez, redressez, guerrier 2. Expirez, la main droite sur l'os de la hanche gauche, penchez vers l'arrière. Redressez, bras écartés. Coude gauche sur la cuisse, bras droit vers le ciel, peut-être vers l'avant. Ok, restez, regardez le sol et on va venir ramener les deux mains sur le bout des doigts à l'avant du tapis en décollant le talon arrière.
Ramenez le pied droit juste derrière le pied gauche en croisant. Les deux genoux sont souples. On retrouve cette posture. Exactement. Vous pouvez avoir les mains sur les genoux ou surélever les mains si besoin. Secouez un peu les fesses de gauche à droite comme on a fait tout à l'heure. Grande respire. Pressez sur les pieds. Venez vous redresser, bras vers le ciel. Les genoux sont toujours croisés. Relâchez le bras gauche le long du corps. Penchez au-dessus de la tête vers la gauche. Ouais, tout le monde. Cette fois, en venant se redresser, on va ramener les mains en prière sur le cœur et on va décroiser le pied arrière pour venir l'amener dans la posture de l'arbre, c'est-à-dire le pied va venir se poser à l'intérieur de la jambe gauche et le genou s'ouvrir sur le côté. Essayez de le faire sans l'aide des mains et le pied le plus haut possible. Vous pouvez aussi être sur le mollet ou poser aussi le pied si c'est vraiment trop instable et on essaye de rester. Cette posture de l'arbre, elle travaille aussi l'équilibre. Grandissez-vous dans votre arbre et essayez d'ouvrir un petit peu plus le genou sur l'extérieur. Si vous voulez challenger un peu, levez les bras vers le ciel. Canon tout le monde. Dernière respire. Relâchez le pied droit et relâchez les bras. Grande respiration ici, il ne nous reste plus qu'un côté, donc on va répéter cette séquence de l'autre côté. Pieds légèrement écartés, genoux souples, fesses vers le sol, côte fermée. Inspirez, deux bras viennent vers l'avant et vers le ciel. On se grandit ici. Expirez, main en prière sur le cœur directement. Cette fois, on viendra dans la chaise. Poussez les fesses vers l'arrière, on s'arrête à mi-chemin. Essayez de ne pas aller trop bas, ce qui va vous faire arrondir le dos. Restez peut-être un peu plus haut, le dos long. Si c'est trop, vous pouvez aussi avoir les mains sur les cuisses et prendre un support. N'hésitez pas. Super, grande respire, courage. On descend peut-être un peu plus bas. Et relâchez, posez les mains sur le bout des doigts au sol. Envoyez le pied droit à l'arrière du tapis. Genou droit se pose au sol. Et on fera talon-orteil pour venir ouvrir le pied gauche sur le côté. Et on va faire comme tout à l'heure, directement ici. La main gauche va faire un grand cercle vers l'arrière, vers le ciel, vers l'avant, vers le sol. Et on va ramener le genou gauche au sol pour être à quatre pattes. Même chose de l'autre côté. Pied droit à droite, exactement. Grand cercle vers l'arrière, vers le ciel, vers l'avant et vers le sol. Et on retrouve à quatre pattes. Et un grand pas pied gauche. Vous avez compris le mouvement et je vous laisse continuer à votre rythme. Le mouvement peut être de plus en plus fluide, de plus en plus agréable. N'hésitez pas à prendre des grandes respirations et prenez votre temps. Super. On en fait encore un et on se retrouvera tous et toutes le pied gauche ouvert vers la gauche, bras gauche vers le ciel. Quand vous êtes ici, le bras gauche va venir tirer vers l'avant parallèle à l'oreille. Si c'est trop, n'hésitez pas à être toujours un peu plus haut. Et si on peut, pivoter le pied droit un petit peu plus derrière vous, à l'extérieur du tapis. N'hésitez pas à être sur le bout des doigts aussi si vous avez besoin. Venez tendre la jambe gauche à l'arrière et inspirez, redressez-vous dans la posture de la porte. On décolle la main droite, redresse le buste. Main gauche sur l'os de la hanche droite, comme tout à l'heure. Penchez une fois vers l'arrière. Venez vous redresser, reposez la main droite ou le bout des doigts de la main droite au sol et décollez la jambe arrière. Et on refait ça. Redressez, penchez vers l'arrière. Main sur la hanche, redresse. Main sur le bout des doigts, décolle la jambe. Une dernière fois, redresse. Penche vers l'arrière. Redresse et repose les deux mains à l'avant du tapis. Pivote le pied droit derrière toi. Pose le genou gauche au sol et on va poser l'avant-bras gauche au sol. Pivotez les deux genoux pour poser la fesse gauche au sol. Donc, on est sur le côté. Et comme tout à l'heure, cette fois, le genou droit s'ouvre vers le ciel. On pose le talon droit sur la cheville. Et on va refaire nos mouvements où on décolle les fesses et on les repose. En fait, on décolle en poussant les hanches vers le ciel. Exactement. Ouais, on peut garder la main sur la hanche et on pousse. Et même option, soit vous avez le pied droit un peu lourd qui presse le sol pour vous aider dans le mouvement, soit vous imaginez qu'il est un peu plus léger. Et dans ce cas-là, vous travaillez un petit peu plus en poussant sur le coude et en travaillant la fesse gauche. Courage, on est presque au bout. On en fait encore deux. Et un, reposez la fesse au sol. Croisez le pied droit autour du genou avant, genou gauche. Et venez vous redresser. On peut tendre la jambe du dessous. Grande respiration. Ouais, vous pouvez, si vous souhaitez, ouvrir les bras en cactus et refaire nos mouvements. Si vous souhaitez une pause, bras le long du corps, grande respire.
Nickel tout le monde. Ramenez les 2 mains à l'avant du tapis. Retrouvez le chien tête en bas, pied gauche à l'arrière, puis pied droit. Grande inspiration ici. Levez la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel, chien à 3 pattes. Grand pas avec ce pied droit à l'avant du tapis. Venez vous redresser pour retrouver une fente haute. Bras vers le ciel. Donc, le talon arrière est décollé, genou est souple, fesses vers le sol, côte gainée. Souvenez-vous de votre alignement. Ouvrez les coudes en cactus. Relâchez vers le sol et on va refaire, combiner. Ramenez les bras vers l'avant, prenez appui sur le pied droit et ramenez le genou gauche à la poitrine en ouvrant. Repartez vers l'arrière et on fait ces grands cercles. Mais essayez de contrôler, peut-être que plus c'est lent, plus ça va être maîtrisé et plus ça travaillera efficacement. Donc, vous ne laissez pas emporter par la vitesse ou par le poids du corps. Essayez de maîtriser et souvenez-vous, le dos reste droit, les côtes gainées. Super tout le monde, c'est top ce que vous faites. Allez, courage, encore 3 comme ça. Et le dernier, on restera tous et toutes, genoux, poitrine. Gardez les bras en cactus. Tournez le buste vers la gauche. Gardez l'équilibre, prenez votre temps. La main droite attrape le genou, bras gauche tend vers l'arrière. Puis faites un grand pas, pied gauche à l'arrière du tapis. On retrouve un guerrier 2. Bras écartés, genou droit fléchi. Grandissez-vous. Même chose ici. La main droite sur l'os de la hanche. Non, pardon, la main gauche sur l'os de la hanche avant. Penchez vers l'arrière. Inspirez, redressez. Le coude droit cette fois sur la cuisse avant. Bras gauche vers le ciel, peut-être vers l'avant. Et une dernière fois, on refait ça. Redressez en guerrier 2. La main gauche sur l'os de la hanche avant, penchez vers l'arrière. On inverse le guerrier. Redressez, bras écartés. Coude droit sur le genou, bras gauche vers le ciel. C'est la variation du guerrier 2. Regardez le sol. Ramenez les 2 mains sur le bout des doigts au sol. Et venez croiser le pied arrière directement derrière le pied avant. Les genoux sont souples, pressez sur les pieds. Venez vous redresser, bras vers le ciel. On essaye de garder l'équilibre et surtout garder les fesses vers le sol. On ne cambre pas ici. Relâchez le bras droit le long du corps. Main gauche au-dessus qui vient pencher vers la droite. Et comme tout à l'heure, en se redressant, main en prière sur le cœur, on va décroiser la jambe arrière, le pied arrière et venir dans la posture de l'arbre. Venez ouvrir et poser le pied où vous pouvez sur la jambe le plus haut possible, mais ça peut être plus bas. L'important, c'est de rester stable. Pressez sur le pied, ouvrez un peu plus peut-être le genou. Et si vous voulez challenger, dernier équilibre, levez les bras vers le ciel. Super tout le monde, reposez le pied et relâchez les bras. On terminera cette séance sur le dos pour une relaxation bien méritée. Déroulez le dos, ramenez les genoux à la poitrine. Et pendant quelques instants, vous pouvez faire quelques petits mouvements, peut-être des cercles avec les genoux. Respirez, calmez le cœur. Prenez le temps. Faites les mouvements qui vous donnent envie. Si vous avez envie de bouger, de tirer un autre endroit, de faire un autre mouvement, n'hésitez pas à écouter votre corps à ce moment. Changez de sens de cercle si vous tournez les genoux. Et doucement, on posera le pied droit au sol, puis le pied gauche. Et quand vous serez prêt, on va venir pour l'instant écarter les 2 pieds de la largeur du tapis en laissant les genoux ensemble en contact pour essayer d'avoir le bassin bien ancré au sol. Relâchez les bras, légèrement écartés, paume de main face au ciel. Et comme au tout début de la séance, on peut aligner une dernière fois sa posture en allongeant la nuque, le menton un peu plus vers la poitrine. Si vous sentez que c'est un peu crispé et que le menton reste au ciel, vous pouvez attraper une brique ou un coussin et le placer derrière la tête. C'est mieux de l'avoir pour pouvoir complètement se détendre. N'hésitez pas à ajuster. Éloignez les épaules des oreilles. À nouveau, les omoplates bien à plat au sol. Gardez les côtes relativement relâchées dans le tapis. Et quand vous vous sentez assez confortable dans cette posture pour pouvoir tout détendre, vous pouvez rester là ou tendre une jambe au sol, puis la deuxième, et laisser les pieds vraiment tomber vers l'extérieur. Les jambes sont légèrement écartées. Si vous sentez que ça crispe dans le bas du dos et que vous êtes un petit peu sur la retenue,
Gardez les pieds comme on a fait, genoux ensemble. Lentement, venez expirer complètement par le nez ou par la bouche. Et à la fin de cet expire, si vous souhaitez, venez fermer les yeux. Et on est dans cette posture de relaxation finale qui s'appelle le Shavasana. On va essayer de permettre au corps d'absorber tout le travail qu'on a fait. D'activer le système nerveux parasympathique pour calmer tout le corps. Retrouver un rythme de repos. Et essayez doucement de lâcher prise, comme si vous souhaitiez déconnecter quelques instants. En douceur, détendez tous les muscles du visage. Lissez votre front, vos sourcils, vos paupières, les tempes, les joues et les mâchoires. Laissez la gorge lourde tomber vers le sol. Et continuez de checker un à un vos muscles en relâchant les épaules, les bras, en décrispant les doigts des mains, en relâchant les côtes, l'abdomen et la peau du ventre, en gardant le bassin lourd, les cuisses détendues, les genoux détendus. Détendez jusqu'au bout des orteils et on restera quelques minutes en silence. Vous pouvez rester là encore quelques instants. Et si vous vous sentez prêt et prête à bouger, gardez les yeux fermés et commencez à bouger un petit peu les doigts des mains, les orteils, et peut-être à ramener un genou vers la poitrine, puis le deuxième pour former à nouveau une boule. Les mains attrapent les genoux et gardez le dos relâché sur le sol. Prenez quelques respirations. On sort de cet état de relaxation en douceur. Et avec les yeux encore clos, venez basculer au sol sur le côté que vous préférez. À l'aide des mains, venez vous redresser doucement et vous asseoir sur le tapis dans une posture confortable, peut-être en tailleur. Les bras relâchés sur les jambes. Grandissez le dos et laissez les épaules se relâcher vers le sol. Prenez quelques instants pour observer votre état, votre ressenti. Et on prendra tous et toutes une dernière grande inspiration par le nez. Expirez, videz votre air complètement. Et venez joindre doucement les mains en prière sur le cœur. Un immense bravo à tous et à toutes pour cette séance ce soir.
Namasté.